Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore une fois bénis. 2018 est à vous, le Seigneur vient de vous la donner. Vous êtes encore là, nous sommes encore vivants. Nous allons continuer encore une fois notre enseignement, notre conseil, nos conseils que nous essayons de donner pour cette année 2018. Dans notre session précédente, nous avons introduit quelque chose de très important par rapport à la langue. Bien sûr, nous n'avions pas développé, nous ne sommes pas entrés en profondeur par rapport à cette réalité-là. Si le Seigneur le permet, nous allons faire peut-être un enseignement par rapport à la langue, par rapport aux déclarations, par rapport aux paroles qui sortent de nos bouches. Pour cette année, pour cette émission, nous avons simplement introduit et donné comme conseil que nous devions avoir des bonnes déclarations qui donnent la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avions trop de déclarations qui détruisent. Et si nous avions fonctionné de cette manière, si nous avions marché de cette manière en 2017, en 2018, nous ne devions pas marcher de cette manière-là. Je peux me permettre de dire que cela dépendra de tes bénédictions. Bien sûr. Vous savez que lorsque vous faites le bien, vous ne péchez pas. Mais lorsque vous faites le mal, vous péchez. Et lorsque vous péchez, vous bloquez vos bénédictions. Il y a tout un concept, toute une théorie, toute une pyramide de cette réalité-là. Et la Bible nous le démontre. Ce n'est peut-être pas ça le sujet de notre étude. Nous voulons simplement nous conseiller les uns les autres d'entrer dans cette année avec des très bonnes décisions, avec des bonnes paroles, avec des bons comportements. Si en 2017 tu étais un meurtrier, deviens une personne qui donne la vie, mon frère. Si en 2017 tu étais quelqu'un qui détruisait les familles, essaie de consolider les familles cette année. Prends tes décisions devant le Seigneur. La fois dernière, nous avons dit un élément très important par rapport à la prière. Vous savez que la prière, c'est l'élément incontournable. Vous savez que la prière, je ne veux pas directement dire que c'est la vie d'un enfant de Dieu, mais la prière fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Oui, la prière fait partie de notre vie. Autant l'air que tu respires, si tu ne la respires pas, tu meurs. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, n'est pas en communion avec son Père, et il perd beaucoup de choses. Bien sûr, dans les jours qui vont venir, nous allons faire une étude sur la prière. Ce sera une étude succincte, bien sûr, qui ne va pas, en fait, classer les types de prières et autres, mais nous allons voir certains points très importants. Et nous allons aussi inviter un homme de Dieu qui va donner un enseignement sur la prière, plus profond encore. Je pense que vous le suivez déjà sur la chaîne One TV, le pasteur Hervé Boundia, l'apôtre Hervé Boundia, qui donne des enseignements sur la prière, très importantes, que nous vous recommandons. Vous pouvez le suivre sur la chaîne, vous pouvez le suivre sur son compte YouTube. Il a des enseignements sur la prière. Lorsque vous mettez ça en pratique, votre vie peut changer. Je peux me permettre de vous inviter à suivre le compte de l'église ICC. Un compte qui, avec le pasteur Castano, vous montre comment prier. Vous savez que quand vous ne savez pas prier, laissez-moi dire autre chose. Si vous dites que je ne sais pas prier, vous êtes en tort devant le Seigneur. Pour quelle raison? Autant tu sais parler à ton père ou à ta mère, autant tu dois être capable de parler à Dieu. Et si tu te sens toujours incapable de prier, je t'ai donné des exemples. Suis le pasteur, l'apôtre Hervé Boundia, suis le pasteur Castano dans son compte YouTube. Et vous allez écouter des prédications sur la prière. Comment prier, comment déclarer des choses. Écoutez, réécoutez cela, réécoutez même leurs prières en direct qu'ils ont enregistrées, qui sont maintenant en différé, qui vous permettront à entrer en profondeur dans la prière. Et je vous garantis que un mois ne sera pas trop. Vous serez capable de prier par vous-même.
Donc un enfant de Dieu ne peut pas se dire que je ne sais pas prier. C'est impossible. C'est une faute grave. Tout enfant de Dieu doit être capable de prier. C'est pour cela que lorsque j'ai introduit cela, j'ai dit, lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre, toi et ton épouse, lorsque vous vous réunissez en prière, le Seigneur se présente. Je voudrais me permettre de dire encore une chose, sans influencer vos familles. Vous savez que tant que vos enfants vivent dans votre maison, ils sont sous votre tutelle, quel que soit leur âge. Et en fait, lorsqu'un moment donné vient, prenez un temps bien précis de la journée, surtout dans la soirée, vous savez. Si tu sais que ton enfant peut être adulte, c'est vrai, peut être jeune adulte aussi, mais qu'il vit toujours sous ton toit et que tu as certaines règles dans ta maison, établissez des heures où vous pouvez dire que non, à 22 heures, tout le monde doit être là. Parce qu'à 22 heures, nous allons nous mettre en prière. Vous savez que le Seigneur ne te demande pas, ne vous demande pas de faire 1 heure de prière à ce moment-là. Non. Vous savez, hein, même lorsque même lorsque le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, vous n'avez pas tenu même 1 heure en prière avec moi lorsqu'il était dans ses difficultés dans ce jardin-là. Souvent, nous avons pris l'heure comme une référence. Mais le Seigneur n'a jamais dit que c'était une référence. Parce que, n'oubliez pas qu'il ne faut pas sortir de contexte aussi de cet épisode-là. Lorsque vous entrez dans le contexte de l'épisode, vous allez comprendre pour quelle raison il avait dit pourquoi vous n'avez pas tenu jusqu'à 1 seule heure. Parce que le Seigneur Jésus avait besoin de soutien. Et ce soutien n'était pas éphémère, il devait être dans le temps. Et pour essayer d'exprimer ce temps, il leur a dit, même pas 1 heure, même pas 1 heure. Donc ne faites pas de cette heure-là une référence dans vos prières, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que le Seigneur vous recommande en ce moment. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut réellement. Ce que le Seigneur vous recommande, c'est que vous puissiez être unis au moment où vous allez vous mettre en prière. Donc dites, par exemple, à 22 heures, je veux que tout le monde soit à la maison. Nous allons nous mettre en prière. Nous allons prier le Seigneur. Que durant cette année 2018, si vous ne le faisiez pas, si vous ne priez pas ensemble, si vous n'avez pas, disons, établi ce petit calendrier, cet horaire de rencontre avec les personnes de votre famille qui vivent sous votre toit, bien sûr, pour se mettre devant le Seigneur, moi, je vous inviterai à le faire. Cela n'est pas une règle, ce n'est pas une dogme, ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer que si vous le faites, il y aura un changement qui va se faire. Vous allez ensemble commencer à partager certaines choses, à prendre des décisions sur certaines choses. Vous pouvez vous partager vos difficultés, prier les uns pour les autres, tel que la parole de Dieu est en train de nous recommander. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais comment pourras-tu prier pour ton frère, pour ta sœur, vous vivez dans le même toit, si tu ne peux pas connaître ses besoins parce que vous n'êtes pas ensemble pour qu'elle puisse partager ce besoin-là avec toi? C'est profond ce que je dis. Non, ce ne l'est pas. Ce sont simplement des éléments simples. Des éléments simples lorsque vous prenez cette simple décision, les choses changent dans votre vie. Les choses changent dans votre mariage. Les choses changent pour vos enfants. Parce qu'à ce moment-là, bien précis, tu peux prier pour ton fils qui est malade, tu peux prier pour ton fils qui a des difficultés, tu peux prier pour ta fille qui fait face à certaines difficultés, tu peux invoquer le sang de l'agneau sur leur vie, vous pouvez faire des déclarations telles que nous l'avons dit dans l'épisode précédent, vous pouvez déclarer des choses ensemble, vous allez voir que les choses vont se réaliser, parce que lorsque vous serez unis ainsi, le Seigneur sera présent dans votre foyer, il sera là, il va écouter sa prière, il va regarder si ça s'aligne à sa parole de Dieu, il va voir quel est le résultat que ça va avoir, il va regarder si cela aura un impact positif dans son royaume et toutes ces choses, vous savez, c'est vraiment un cirque là, il va vérifier tous ces éléments-là à la seconde près et il va dire que non, je vais exaucer cette prière-là. Pourquoi? Parce que cela va avoir un impact.
Non simplement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Vous savez qu'on le dit toujours, nous avons cela dans nos enseignements, que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Mais n'entrons pas dans ce débat-là. Nous sommes pour le moment concentrés sur notre vie familiale par rapport à cette entrée en 2018 afin de transformer notre propre vie. Parce que lorsque nous allons transformer nos vies, sachez une chose, que vous allez transformer la vie des autres. Commencez déjà par transformer la vôtre. Comment déjà transformer la vie de ton fils. Lorsqu'il aura sa vie transformée, il saura comment impacter ses amis. Mais tout cela dans le cocon familial, tout cela dans cette unité que vous êtes en train de créer par la prière, dans la prière. Parce que dans ces moments-là, vous pouvez avoir des partages bibliques. Vous pouvez partager la parole de Dieu. Vous pouvez peut-être écouter une exhortation à la télévision. Vous pouvez peut-être écouter une prédication ensemble. Vous savez que si vous avez cette difficulté-là de le faire par jour, vous pouvez peut-être le faire une fois par semaine. Ou vous avez un jour que vous avez dédié où tout le monde sera là afin de partager les éléments, afin d'écouter la parole de Dieu ensemble, afin de partager cette parole, de la méditer ensemble. Vous devez avoir cette vie. C'est ça, cette valeur chrétienne-là doit être dans toutes les familles où il y a des enfants de Dieu, où le père est en train de prier, la mère est en train de prier. Je peux vous donner comme exemple aussi, si peut-être ton mari ne prie pas, mais toi, ma sœur, tu pries. Vous avez des enfants ensemble, tu es lié à ton mari, même s'il ne peut pas prier avec vous parce qu'il déconsidère cela. Mais prends tes enfants à côté de toi. À une heure bien précise, prie avec eux. Partage avec eux la parole de Dieu. Cela impactera peut-être ton mari un jour. Lorsqu'il verra qu'il y aura des transformations par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que l'homme aime être transformé par défaut. L'homme en général, homme, femme, nous aimons la transformation. Lorsque nous voyons les choses se transformer, on aime alors se jeter à l'intérieur. On dit que non, là-bas il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'est fait que je n'ai pas pu avoir, que je n'arrive pas à avoir. Mais là, lorsque je vais là-bas, je veux l'obtenir. Et c'est comme ça que des relations, des vies peuvent changer, des vies peuvent être données au Seigneur Jésus. C'est comme ça que ta femme peut venir en Christ. C'est comme ça que ton mari peut venir à Jésus. Il y a beaucoup de foyers où la femme prie, l'homme ne prie pas, où l'homme prie, où la femme ne prie pas. Ne croyez pas que tous les foyers sont forcément chrétiens parce qu'il y a un membre qui va à l'église. Non, nous ne connaissons pas les réalités. C'est vrai qu'il y a des foyers où et l'homme et la femme sont en train de prier. Mais dans les foyers où il y a une seule personne qui prie, elle doit prendre l'avant. Si vous n'avez pas d'enfants, etc., c'est vrai que vous devez ayez cette assiduité, même seul, dans la prière, à des heures bien précises. Laissez votre mari entre les mains du Seigneur, laissez votre femme entre les mains du Seigneur. Par moment, essayez de le tenter d'une certaine manière, je veux dire, essayez de l'inviter. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut partager un peu ensemble la parole de Dieu? Qu'il soit païen, quel que soit son degré de sécularité. Partage avec lui la parole, même s'il va s'en moquer. Même s'il va dire que c'est du n'importe quoi, dis-le que Jésus avait guéri un lépreux, dis-le qu'il avait ressuscité un mort, même s'il dit que ce sont des historiettes, des histoirettes qui ont été écrites pour les enfants, pas de problème, dis-lui simplement cela. Vous savez que la parole de Dieu est une semence. Le Seigneur Jésus l'a dit, c'est une semence elle est jetée souvent comme ça. Elle tombe sur des bonnes terres, sur des mauvaises terres, des pierres rocailleuses, où il y a beaucoup d'herbes, etc. Mais elle finit toujours par tomber sur une bonne terre. Vous savez que votre mari peut être à un moment donné une mauvaise terre, mais à un moment donné, il deviendra une bonne terre. Parce que vous devez savoir que c'est le Seigneur qui change le cœur de pierre en cœur de chair. C'est lui qui fait ce changement-là. Ton mari peut être pierreux en ce moment-là, mais aie cette espérance qu'un jour, le Seigneur va transformer cette pierre en une chair. Identique si c'est pour ta femme, je veux dire, qui tu sais comment elle est, tu sais ce qu'elle fait, mais tu es là, tu avais peut-être quitté ce monde, mais elle ne l'a peut-être pas encore quitté. Mais continue à prier pour elle. Continuez à prier pour ta famille. Continuez à prier pour vos familles. Mettez-vous ensemble. Je peux dire que je vous supplie de vous mettre ensemble. Le Seigneur, par cette émission, vous supplie de prendre cette décision en 2018 d'être ensemble pour prier. D'être ensemble pour déclarer les choses. D'être ensemble pour vous aider dans la prière. Vous savez que il y a ce moment qui est en train de venir. Nous le disons, où
nous ne pourrons plus rien faire en tant qu'enfants de Dieu. Il y a un moment où les églises vont être fermées. Ce n'est pas une prophétie que je vous donne, mais lisez simplement votre parole de Dieu. Apprenez l'eschatologie, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a un moment où cette persécution qui est en train de venir, parce que vous savez que nous ne sommes pas encore persécutés, vous savez. Nous avons un succinct de persécution, un glimpse, comme on peut dire. Elle est encore petite, cette persécution-là, même si elle se fait sentir. Mais il y a un moment où la persécution dans ce monde va venir telle que les églises vont être fermées. Des lois vont être données pour rendre les lieux de culte difficiles à être utilisés. C'est à ces moments-là que les églises de maison vont revenir, mon frère. Je ne dis pas que ceux qui font des églises de maison font mal, non. Mais souvent, sans entrer dans ce sujet-là, on dit que les églises ont été faites par des mains d'hommes, tout un tas d'histoires. Le Seigneur n'est pas là, c'est pas ce qu'il nous a recommandé. On doit faire des églises de maison, etc. Ok, pensez comme vous désirez. Mais faites votre étude biblique. Faites l'étude de la parole de Dieu. Vous allez remarquer que les églises de maison ont été créées lorsque, bien sûr, les apôtres ont amené l'évangile. Après, les églises sont nées. Pour quelles raisons? Pas d'églises de Corinthe, d'Éphèse, etc. Tous ces lieux ont commencé par des églises de maison. Mais après cela, la persécution est revenue. Les églises de maison sont revenues encore. Et pour savoir, quand une réunion se faisait, ou si une réunion se réalisait, il y avait ce petit poisson-là, qui aujourd'hui est un symbole, on dit peut-être de la pêche miraculeuse. Non! Étudiez votre histoire. Ce symbole était mis dans des rochers, dans des coins, pour savoir que non, là, il y a des chrétiens. Là, il y a une réunion qui peut se faire. Et cela se faisait en cachette. Mais ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui. Ce que j'étais en train de dire, c'est que vous êtes là, réunissez-vous dans la prière quand il faut, dans votre famille surtout, faites-le. Faites-le. N'abandonnez pas vos églises, ce n'est pas le moment d'abandonner les églises. La persécution est en train de venir là où tout va devenir difficile. À ce moment-là, les églises de maison vont peut-être revenir aussi. À ce moment-là, il n'y aura qu'une seule chose qui va rester entre nos mains, c'est la prière. Et si aujourd'hui tu ne sais pas prier, alors je ne donne pas cher de ta peau. C'est le moment aujourd'hui où nous devons apprendre à prier. C'est le moment aujourd'hui où nous devons savoir comment prier. Nous devons savoir comment prier. Si tu ne priais jamais, mais tu te dis chrétien, c'est le moment de changer cette manière de vivre. Cette manière de regarder les choses par rapport à ta foi. Change cela, mon frère. Ne te dis pas, parce que j'ai déjà entendu cela une fois. Une personne a dit que non, le Seigneur Jésus a prié pour nous déjà. À quoi sert-il de prier? Il y a des personnes qui disent ça. Il y a des personnes qui déclarent ce genre de choses. Oh, que le Seigneur de Jésus a tout fait à la croix, etc. À quoi sert-il de faire ceci, de faire cela? Ok. Pense comme tu désires. Mais lorsque les situations difficiles vont venir, sache que ce que tu as refusé, c'est ce que tu devras utiliser. Et si tu ne sais pas comment utiliser cela, je ne donnerai pas cher de ta peau. Je ne donnerai pas cher de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de crier au travers de cette émission, afin que son peuple puisse revenir à lui. Revenons au Seigneur. Souvent, nous croyons que nous sommes proches de lui. Souvent, je crois que je suis proche du Seigneur, mais au moment même où je pense que je suis proche de lui, mais en réalité, je suis loin de lui. Tellement je marche différemment de ce qu'il m'a demandé de marcher. Souvent, nous croyons même que nous marchons en parallèle sur le chemin qu'il a tracé, mais au contraire, nous avons pris le chemin perpendiculaire ou le chemin, disons, à 180 degrés en arrière. Souvent, nous reculons plus que nous avançons. Tout simplement parce que nous ne le recherchons plus dans la prière. Souvenez-vous de cette parole phare qui se trouve dans Josué. Nous allons essayer de le lire ensemble. Vous le savez très bien, cette parole, où je veux en venir. Et cela, vous pouvez le mettre dans comment je peux dire, dans cette optique-là de ces réunions entre vous, dans votre famille. Parce que là, nous sommes en train de parler de réunions de famille. Des réunions de famille.
Alléluia. Écoutez-moi, le chapitre 1 de Josué a dit quelque chose de très important. Je veux sauter le premier verset, j'irai directement au verset 8, je pense, si je ne me trompe pas. Non, excusez-moi, on va commencer avec le verset 6, c'est mieux. Essayez de lire ensemble avec moi. Cette version va peut-être dérouter un peu, mais je veux quand même lire les éléments, nous allons revenir ensuite après. En fait, dans Josué 1, verset 6, il dit « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Nous aimons cette parole parce que nous l'entendons presque tout le temps. Vous savez, que nous devions lire la parole de Dieu afin d'avoir le succès dans notre vie, etc. Mais est-ce que tu as ces moments-là où tu écoutes, où tu entends, où tu médites cette parole-là? Parce que vous savez que je ne veux pas vous mentir aujourd'hui. Si nous devons faire des comparaisons, je crois que le peuple chrétien d'aujourd'hui est le peuple qui médite le moins. Nous nous sommes arrêtés aux petits, comment je peux appeler ça? Ces petits posts, ces petits tweets, entre parenthèses, que nous voyons sur Facebook, les réseaux sociaux encore, sur les Twitter et autres, tel pasteur a envoyé un petit verset, tel apôtre a envoyé un petit verset, tel a écrit une petite méditation, tel a fait ceci, tel a fait cela. On se limite là pour notre journée. Souvenez-vous ce que j'ai dit la fois dernière. La personne qui a écrit là, cet élément-là a eu peut-être sa révélation. Elle a donné cet élément-là. Vous savez que ça a plus de vie en lui que en vous-même. Vous devez savoir que vous devez vous nourrir par vous-même. C'est vrai que vous pouvez vous nourrir par ce qu'il est en train de dire, mais vous devez savoir que la révélation d'une personne n'est pas votre révélation. Je veux répéter cette phrase-là, que la révélation d'une personne n'est pas forcément votre révélation. Raison pour laquelle nous disons toujours que la vie chrétienne est une vie personnelle. Comment peux-tu avoir une révélation si tu ne médites pas? Le Seigneur a dit à Josué, va méditer ce que Moïse a écrit. Va méditer ce que j'ai donné à Moïse. Va méditer ces choses, tu auras du succès. Il a dit d'aller faire cet acte. C'est pas que tu peux dire, oh oui, ok, le pasteur a envoyé son tweet, je vais méditer sur son tweet. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux le faire, que le Seigneur te bénisse. Mais écoute, as-tu cette volonté de faire toi-même ta propre étude de la parole du Seigneur? De méditer par toi-même. Pense qu'un pasteur ou un prophète peut envoyer comme tweet dans les Facebook ou autres comme un élément en plus. Parce que ta nourriture à toi, c'est toi qui connais comment tu manges. Lui ne sait pas forcément que quand tu fais tes légumes, tu mets assez de poivre, tu mets ceci, tu mets cela. Peut-être il t'a envoyé un menu qui manquait de sel. Peut-être qu'il t'a envoyé un menu qui manque peut-être de sucre, parce qu'il y a certaines personnes qui mettent de sucre. Il t'a peut-être envoyé un menu qui manque de viande, parce que toi tu aimes la viande quand tu es dans les légumes et autres. Je peux donner tant d'exemples comme ça par rapport à la nourriture. C'est exactement cette pensée que je veux inculquer en toi. Le prophète en question, le pasteur en question, le frère en question peut envoyer un petit message, mais la nourriture qu'il t'a donnée, qu'il a lui-même préparée, que le Saint-Esprit lui a aidé à préparer, était peut-être forcément pour lui et ne te va pas forcément à toi. Médite sur cela. Cherche ta propre nourriture. C'est que lorsque tu vas manger cela, tu auras de la force dans ton âme, tu auras de la force dans ton esprit et cela te permettra d'aller de l'avant. Cela te permettra de réussir. Parce que le but ici, c'est de réussir. Le Seigneur l'a directement donné à Josué, la réussite. Il ne voulait pas l'échec en Josué. Vous savez, sans sortir du contexte de cet épisode-là, lorsque Moïse était mort, je peux le dire rapidement, Josué était dans la crainte totale. Il avait peur. Là, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait faire. Il ne connaissait pas comment l'avenir, qu'est-ce qui allait se passer dans les jours qui viennent. Il ne savait pas. Il tremblait de son côté. Le Seigneur devait intervenir. Vous savez que Moïse lui avait déjà donné l'ordre. Moïse lui avait déjà dit que tu vas conduire le peuple. Voici, regarde, Canaan, il est là. Tu vas faire entrer. Moïse lui avait déjà tout dit.
Mais il était tellement peureux en ce moment-là qu'il ne bougeait pas de son pied. Donc ça veut dire que si le Seigneur n'intervenait pas en ce moment-là, je crois que ce n'était pas 40 ans qu'ils allaient faire, ils allaient peut-être faire encore 10 ans de plus dans cette vallée-là. Ils allaient juste regarder Canaan comme cela. Juste avec le Jourdain qui les séparait. Ils allaient être restés dans le côté du Jourdain en question. Ils allaient rester là comme ça, peut-être 5 ans, 10 ans encore de plus. Et le Seigneur a dû intervenir. Et dans l'intervention, il a simplement dit quelque chose de simple. N'aie pas peur et médite cette parole-là. 2018 pour toi, pour finir mon frère, tu ne connais pas. Elle est peut-être incertaine. Elle est incertaine pour ta famille. Elle est incertaine pour toi-même, pour ton travail, pour tant d'éléments. Je ne sais pas. Mais voici ce que le Seigneur te recommande. La solution pour 2018 pour toi, pour ta famille, est dans la parole de Dieu. Nous allons donc nous arrêter là, en vous donnant cet élément en question. Que la solution de 2018 est dans la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu. Tu vas trouver des réponses à ce que tu cherches. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va t'apprendre à programmer des programmes si tu es un programmateur et autre chose. Non. Mais pourquoi le Seigneur a quand même dit cet élément-là que nous avons le succès par cette parole-là? Il y a un secret que nous ne comprendrons jamais. Je ne chercherai pas à le comprendre. Je ne chercherai pas à chercher un enseignement qui va me l'expliquer parce que cela n'est pas explicable. Il n'y a pas de réponse parce que cette parole de Dieu ne m'apprend pas à bêcher, ne m'apprend pas à construire une voiture si je suis un constructeur de voiture. Cette parole ne m'apprend pas à calculer tous les algorithmes qui existent dans les finances et autres. Ça ne me montre pas ces choses-là. Mais la Bible te dit clairement que non, tu médites cela, tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Que tu sois un banquier, que tu sois un mécanicien, que tu sois un professeur d'université, que tu sois je ne sais pas quoi. Il dit que tu auras du succès là-bas lorsque tu vas méditer cette parole. Tu auras du succès en 2018 lorsque tu méditeras la parole de Dieu. Lorsque tu méditeras la parole de Dieu en famille avec ton épouse, avec tes enfants, vous aurez tous du succès en 2018. Que le Seigneur puisse vous bénir.